Partie 3, du coup sur le fameux jugement de Louis XVI. Voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va respecter les faits historiques et le faire passer à la guillotine? Ou est-ce qu'on va changer l'histoire? C'est ce qu'on va découvrir. Allez, let's go. Continuer. Le système de sauvegarde il est un peu chelou, donc c'est possible qu'on ait deux trois trucs à refaire, mais on va faire avec. Voyons ça. Ah bah non, nickel, parfait. On reprend là où on était. Donc voilà, on a Louis XVI qui arrive, on doit le juger. Apparemment, on a une petite info là. Pour papa. Victorieux. Trop mignon le petit gamin. Donc, il nous envoie de la force. Merci. Merci fiston. Donc ça dégage. Donc on va lui parler à monsieur Louis XVI. Qu'est-ce que tu as à dire? Louis Capet. Je déclare ton procès ouvert. Réponds aux questions quand il te le sera demandé. Capet, le nom que portait l'un de mes ancêtres, le mien est Louis-Auguste de France. Tel était peut-être ton nom autrefois avant que tu aies la main contre le peuple que tu avais juré de défendre. En tant que roi, je n'ai à aucun moment agi comme mon peuple, je l'ai aimé et je l'aime encore. Elle aime encore. C'est beau, que c'est beau. Objection! Nous avons les preuves que Louis Capet a trahi le peuple français, il devrait être jugé en tant qu'étranger et ennemi de la nation, carrément, et non comme citoyen de la République. Donc honnêtement, j'ai aucune idée de cette partie-là de l'histoire de la France, donc je sais pas du tout pourquoi il est jugé. Hein. On est vraiment neutre là-dessus. On va partir, on va voir les faits qu'on a et on va juger en conséquence. Donc, mes compatriotes, le citoyen Capet connu auparavant sous le nom de Louis XVI, roi de France, doit être puni pour avoir conspiré contre le peuple français. Louis Capet a cherché à préserver son pouvoir absolu, d'accord, en complotant contre l'Assemblée nationale constituante et le peuple français. Un abus de pouvoir, a priori, ok, très bien. Nous avons tous en mémoire le mois de juillet 1789 par la suite. Il leva une armée avec 15 régiments étrangers et leur commanda de cerner Paris, carrément. Ordre avait été donné aux soldats du baron Bézenval de capturer les députés et de faire feu sur les citoyens défendant les réformes. Ce que fit le régime royal allemand en versant le premier sang. First Blood. Ok. On va essayer déjà de découvrir ce qu'on a là. Donc préserver son pouvoir absolu. Ce qui m'intéresse, c'est préserver son pouvoir absolu. Défense de son pouvoir. C'est mobile. Parfait. Ensuite, on a. Par la suite, il leva une armée. Le fait de lever une armée. Un rassemblement de troupes. Pour moi, c'est le mode opératoire. Parfait. Ensuite, étant donné leur commandant de cerner Paris. Donc cerner Paris. Encerclement de Paris. Encore une fois, c'est le mode opératoire. Voilà, très bien. Parfait. Donc on est bon là-dessus. Est-ce qu'il y en a un autre? Je sais pas si... Bref, on verra. La conspiration ayant échoué, Louis Capet tenta de fuir le pays avec sa famille et de conspirer avec les monarques étrangers. Donc il tenta de fuir le pays avec sa famille et de conspirer avec le monarque étranger. Donc fuir la famille... Tentative de fuite du pays. Euh, pour moi... C'est le mode opératoire? Non. Bon, on va laisser tomber, du coup, je sais pas. Ah, du coup, ça, c'est autre chose. Très bien. Tenta de fuir le pays avec de conspirer avec les monarques étrangers. N'est-ce pas la raison pour laquelle il quitta les Tuileries avec un faux passeport lors d'une nuit de juin 1791? Ne se rendait-il pas à Montmédy où stationnaient ses armées loyalistes, prêtes à l'escorter en Autriche? Sans la clairvoyance du maître de poste Douré, cette manigance aurait pu nous être tragique. Louis Capet ne se défera jamais de sa volonté d'écraser la Révolution. Avant les événements de 1792, il ordonna de doubler la garde suisse postée aux Tuileries. Il conduisit une parade publique devant les citoyens horrifiés. Le peuple n'eut pas le choix, il fallait agir avant que le roi ne lance l'attaque. On tira sur les Parisiens qui essayèrent de mettre fin à cette folie même après la dérobade de Louis Capet vers l'Assemblée nationale. Pièce à conviction, un ordre du maréchal de Broglie adressé au baron de Bézenval. Que ça doit être. Voilà, monseigneur, quelle que soit la raison, n'hésitez pas à tirer sur les rebelles conformément aux ordres de Sa Majesté. Imitez-les, ne faites pas preuve d'aucune pitié. Je sais pas. Donc ça, attends. Si je vais là-dessus. Où est-ce que c'est le truc? Impression de la révolution, maître de poste, garde redoublée.
Tir sur le peuple. Donc pour moi, c'est l'accusation. Garde redoublée, mode opératoire. Répression de la révolution, c'est son mobile. Maître de poste, c'est les témoins. Nice. Faux passeport, mode opératoire. Répression de la révolution, accusation aussi, donc c'était les deux, très bien. Bon, écoute, on est bon. Conspiration internationale, l'accusation. Donc on a toutes les questions. Très bien. Donc attends, avant de lui poser les questions, on va réfléchir. En gros, ce qu'on nous raconte, c'est que lui, il est contre la révolution et qu'il a ordonné de tirer sur les passants. Donc en soi, effectivement, ça, c'est pas fou. Mais du coup, ma famille voudrait que j'en vais en prison. Et les autres castes, elles voudraient que je fasse guillotiner, quoi, comme que je respecte le cours historique des événements. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, je suis perdu. On va lui poser les questions. L'accusation entrepris d'abolir l'Assemblée nationale constituante. Allez. Je ne convoquerai point les États généraux pour la première fois depuis des générations, ni ne reconnaîtrai l'Assemblée nationale pour m'opposer ensuite à cette dernière et aux réformes requises. En gros, il est en train de nier, d'accord? Pourquoi alors as-tu fait appel à tes armées quand l'Assemblée nationale est devenue constituante? Les ministres m'ont pressé de préserver la sûreté de mon peuple. Voilà une déclaration bien hardie de ta part, sachant le nombre de tués parmi ton peuple lors des troubles de juillet. Cela m'afflige au plus haut point, mais le baron de Bézenval est le seul à pouvoir en être tenu responsable. D'accord? Objection. De Bézenval exécuter les ordres de Capet. Non, j'en sais rien, ok. On va rester sur les questions neutres. On va commencer par les questions neutres, ça sera très bien. L'accusé a déjà considéré Paris et ses habitants comme ses ennemis? Absolument pas. Je vous demande d'expliquer cette question. Comment peux-tu nier la question si tu ne la comprends pas? Tes armées encerclaient Paris, n'est-ce pas là une manœuvre qu'on applique à ses ennemis? Mes soldats étaient présents avec pour seule mission de garantir l'ordre public pendant la tenue de l'Assemblée nationale. Les forces adéquates se trouvaient déjà à Paris, ne visitaient pas. Ah, le mec il sait plus quoi dire. On va continuer sur le truc neutre. Hein. Qui t'a aidé à réprimer la révolution? Frédéric Guillaume II, François II, Catherine, ton parent Charles peut-être? La justice les attend eux aussi. Silence dans la salle. Quelle ineptie! Je souhaitais seulement éloigner ma famille de Paris. Leur enfermement au palais me déchirait le cœur. Nous savons tous que les monarques européens méprisaient nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Oh, déjà, on y était déjà à l'époque, ok. Dois-je comprendre que tu préparais une ligue militaire contre la France? Ah, faut surveiller ça aussi, ok. Je nie formellement tout ceci, rien ne prouve ces allégations grotesques et jamais je ne trahirai ma France bien-aimée. Moi? Mais je dis silence! Je vais faire éjaculer la salle! Petite référence à H. Attends. Parce que ça, du coup, c'est le public. Et je pourrais me retrouver avec une débandade de mon public si ça continue comme ça. Ça va pas dans le sens qu'il voudrait, quoi. Les gens sont agacés. Ok. Il n'y a plus de questions neutres ici. Une reconquête du pouvoir à Paris. Allez. L'accusé a envisagé une reconquête du pouvoir à Paris pour établir une monarchie absolue. Pour quelle raison, dites-moi? D'après la loi constitutionnelle, j'étais le roi. Alors pourquoi tu as assemblé les troupes aux Tuileries? Je craignais pour la vie de ma famille. Il ne fait guère de mystère qu'on a incité les Parisiens à se ruer vers le palais pour nous tenir à merci. D'autant plus que M. Danton désirait une telle fin. Il est désormais clair que la garde a été dressée contre les citoyens de Paris dont beaucoup ont péri aux Tuileries. Contre la violence et le désordre, M. Tinville, pas contre mon peuple. Ah, mais il a l'air d'être plutôt bon, hein, notre poteau. Enfin, le truc, c'est que je vais me faire dégager hein, si je continue à être super honnête, mais on va rester jusqu'au bout, hein, on va rester fidèle à nous-mêmes. On ne s'appelle pas fidèle pour rien. Faites entrer le témoin Jean Doré. Qu'est-ce qu'il a à dire, le témoin? Je te prie de te présenter, citoyen. Jean Doré, maître de poste de Sainte-Ménéhould, monsieur le juge, ok? L'accusé Louis Capet s'était présenté au témoin en déclinant son nom personnel en entier. Non, il s'est pas présenté du tout, il a seulement produit les documents d'une autre personne. Il a donc tenté de masquer son identité. En quelque sorte, oui, je me suis adressé à lui avec le nom inscrit sur les documents qui m'a entendu, il n'y a fait aucune objection. Comment tu découvres alors sa véritable identité? Grâce à l'effigie figurant sur un assignat, puis un messager du général Lafayette a confirmé mes soupçons. J'ai filé vers Varennes aussi vite que possible pour avertir les autorités. D'accord. D'un coup, ils veulent l'envoyer en prison, quoi.
L'accusé a-t-il fait part de sa destination à quelqu'un? L'accusé se comporte saisi comme un déserteur, donnait-il des signes de nervosité ou d'empressement? Ouais, ça m'a l'air mieux. Non, le roi, je veux dire Capet, n'était pas pressé, prenait même le temps de plaisanter. Et la famille royale? De cela, je ne sais rien. Seul le roi était descendu de voiture, je veux dire Capet. En jugé par ses avis, je pensais qu'il n'était qu'un simple bourgeois. D'accord. Qu'il réagit à cette déposition. Je ne vois point en quoi voyager dans une tenue modeste et légère pose problème. Cela est même avisé pour des raisons de commodité. Cela s'est réalisé pour une fuite, surtout celle d'un roi. Hmm. J'ai pas envie de le guillotiner, non mais frère, j'ai encore guillotiné personne, moi j'ai pas envie. J'ai juste pas envie, quoi. Euh, que l'accusé comptait-il faire des députés de la constituante? Qui était responsable de la délivrance du passeport? Ouais, ça c'est une bonne question. L'homme nommé Pinet. Mon intendant, je lui ai ordonné de préparer les formalités de mon voyage à Montmédy. L'hôtel de ville n'a reçu aucune demande de la part de son intendant. Je ne sais que dire. Citoyen juge, l'intendant de Louis Capet a été vu à l'ambassade d'Autriche. Ils se sont certainement occupés des documents des déserteurs. Hmm. Monsieur Tinville, ce n'est que pur racontard qui affirme une telle chose. Faites-le comparaître qu'il répète ici ces paroles. Ce n'est pas nécessaire à la preuve suffisamment tangible, notamment à lumière de ce que l'accusé a déclaré. Ah, mais qu'est-ce qu'il me dit qu'il dit la vérité, lui, hein? Ouais, qui a donné l'ordre de tirer sur les citoyens? Nationale constituante. Ça peut être soit le maréchal de Broglie, soit le baron de Bézenval. C'est au responsable de comparaître ici car il n'était point autorisé à donner de tels ordres. Vraiment, ce n'est pas ce que montre ce document signé par le maréchal. Le maréchal de Broglie a abusé de ses pouvoirs et nous a menti à tous. Je jure sur ma couronne de ne pas avoir donné ces ordres. De Broglie est un monarchiste pur et dur à qui une armée avait été confiée pour mater la révolution. Aurait-il agi de son groupe chef sans la bénédiction de Capet? Il arrive parfois de commettre des stupidités. Stupidity. Ils sont en train de devenir vénères, j'ai l'impression. Hein. Agressif. Ah bah putain. Faut se calmer les gars. Donc on va lui demander ça. Que là, qu'est-ce qu'il compte-t-il faire de député de la constituante? Rien, l'assemblée que j'ai rejointe le 27 juin 1791 a accordé l'immunité à ses membres et j'avais l'intention de respecter cette décision. Mais pourtant, tu as ordonné à tes soldats d'arrêter les députés, de les emprisonner, voire de les exécuter. C'est absurde. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez, mes ennemis médisent de moi pour me condamner. Nice. Mais frère, c'est bon là, on est en train de juger Louis XVI. C'est bon, calme-toi frère. Ah mais je sais pas, il est en train de me raconter des bobards le bâtard. Je sais pas, je le sens pas le psy. Je sais pas si je vais contre l'histoire ou si je le décapite, si je vais le guillotiner. Ah tu vois le jury là, ils veulent que je le guillotine sa mère. Les gens sont agressifs, donc là le public ils sont vénères quoi, ils veulent qu'il crève très très vite. Donc je sais pas quoi faire. Ah putain, quelle galère. T'en dis quoi, toi, monsieur Snake? Est-ce que. Vire-moi ça! Ah ouais, ça dégage direct! Attends, dis-nous en quelle occasion un chef d'État ordonne-t-il une parade militaire? Vas-y, dis-nous ça. Lorsque le besoin de renforcer leur discipline et de leur redonner courage s'impose. Tu vas donc avoir encouragé la garde à attaquer Paris. Non, de nombreux. Regarde sa gueule. J'avoue qu'il est un peu dégueulasse. Hein, là, ils l'ont mis un peu dégueulasse. Je vais pas te mentir. De nombreux citoyens armés s'étaient attroupés autour du palais et je voulais simplement enhardir mes troupes en cas d'attaque. Je tiens à rappeler que ma famille était en grand danger. Hmm. Si leur vie était en danger, c'est à toi que la faute en revient. Ce n'est pas la première fois que tu as envoyé la troupe contre les citoyens. Oh. Je ferais évidemment trouver un juge ici, mais je ne vois que des accusateurs. Oh, Gigi, bien wesh, franchement. Le mec, il est là, quoi. Est-ce qu'on guillotine tout ça? Qu'est-ce que t'en dis? Parce que là, je sais pas. Parce que jusque-là, tu vois, j'étais opposé à la peine de mort et tout, tu vois, j'en ai pas. J'ai 2 prisons, 3 disculpations, mais la peine de mort, j'avais pas. Est-ce que je le déglingue, ce petit? Tue-moi cette petite merde. Écoute, après, c'est le cours historique des événements, je peux pas aller contre l'histoire. Mon petit Louis XVI, I'm sorry about that, but you shall not pass.
Ah, je sais pas. Ah, frère. Ah, le voyant prison, c'est bien la prison déjà. La prison, c'est bien. On va pas le décapiter quand même. Il va en prison, il réfléchit un peu, il revient, on discute. À ce moment-là, on pourra peut-être faire des trucs. Là, si je le disculpe, je suis mort. Danger de mort. Sa mère, ah ouais. On va me déglinguer. Si je l'envoie en prison, je suis. Ça va. Je suis plutôt bon. Je pense que je vais l'envoyer en prison. Je pense que c'est le plus raisonnable ici. Donc tu vas aller en prison, mon pote. Tue-moi là. Non, 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 on va pas tuer, frère. Monsieur Duafo, le port du tribunal est révolté. La situation risque de tourner au massacre. Oh shit. On recourt qu'il existe des preuves secrètes de la trahison du roi. Le gens s'en fout de rage. Quelle preuve? Je vais aller leur parler. Je vous demande de rester. Oh shit, ça s'annonce mal tout ça. Des rebondissements. Je m'attendais pas à avoir des rebondissements, moi. What's happening? Supakiku. People, what vexes you? Why are you so angry? The king lied to us! That coward ran from us! He'll surely run from justice as well! We found proof of the king's treachery in his secret iron cabinet! Oh shit, choix stratégique. Vous tentez différentes approches pour chaque sujet de conversation. Après avoir employé tous les types d'émotions, vous recevrez une évaluation de vos choix. Oh my god. Attitude de personnage. Chaque attitude s'accompagne d'un ensemble d'émotions qui peuvent avoir un impact. Ah frère, c'est mal parti. Avoir un impact positif ou négatif. Connaissez leurs effets pour manipuler les Parisiens comme il vous convient. Mais moi j'aime pas manipuler les gens, les gars. Attitude des personnes. Plus votre réputation est élevée, plus vous connaîtrez les aptitudes des autres locuteurs. Vous pouvez aussi dépenser des points d'influence pour les découvrir. Oh my god. Plaisanterie. I call that humor, Fab, you call that humor. Humilité. Agression. Manipulation. Ouh. Ouh. Donc attends. En retrait. Faites-moi confiance. Je pense qu'il faut que je sois un peu agressif là-dessus. Parce que les mecs ils sont en retrait, donc on va prendre l'ascendant et on va y aller. Parce que là on n'a pas le choix, sinon on va avoir une débandade sur les bras. Agression no jutsu. On n'a qu'un seul point d'influence. Donc le roi n'échappera pas à la justice. Ça va pas chercher une plaisanterie parce que you know, les blagues et tout, c'est mon petit délire. Le roi n'échappera pas à la justice. Là, ça va être de l'humilité. On va être. Attends. Attends. Non, mais non, non. Non, please. Attends, pourquoi c'est rouge là? Argument nul. Argument solide. Argument solide. Argument nul. Claquez par terre, frère. Shit. Non, mais s'il vous plaît, je peux pas revenir. S'il vous plaît. CTRL Z. Hey, salut Xa, comment il va? Ça va, tranquille? On est en plein. Le goatee, le fameux goatee. Là, on est en plein jugement de Louis XVI, frère, c'est chaud. Les gens, ils sont pas contents. Bon, bah écoute, on va commencer, on va essayer de les persuader là. Donc attends, le roi n'échappera pas à la justice, on a dit. Humilité. No one can flee from the justice of the Republic. Even kings must bow before the will of Tamis and the Oh, will of the people. Snake. Méchant ça, Snake. Doute. Oh, faut pas douter de moi, les gars. Donc ça, on va partir sur de la manipulation. Blind eye to new evidence. We shall dutifully pursue each line of inquiry for the Republic and only for the Republic. Le mec. Faites-moi confiance. I will not let you down. Salut Nassi, ça va? Traitors needs to Tranquille? be spilled, then it will be spilled. I shall see to it personally. Allez, on va voir ce que ça donne là. Full. Ah bah. Réussite douteuse. C'est un peu douteux tout ça. Dites donc. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, tranquille. Bah écoute, au calme, on est là.
On est en plein jugement de Louis XVI, là, on est en train de jouer Louis XVI, juger Louis XVI tranquille. J'ai l'impression que là, ça va finir sur une guillotine, hein, frère. Ça, là, on a trouvé des preuves de la culpabilité de Capet. Oh, vraiment? L'accusé souhaite-t-il expliquer pourquoi il a dissimulé à la convention son cabinet blindé le document qu'il y cachait? Je n'ai rien dissimulé à la convention, nul ne m'a posé de questions à ce sujet. Ah là, il commence par contre à me gonfler un peu le mec. Hein. Tout le temps, il nie, il faut expliquer un peu. Tu as mis ta correspondance sous clé, il n'était possible d'en prendre connaissance qu'avec l'aide d'un maître serrurier. Tout Parisien fortuné possède un cabinet verrouillé. Quant à moi, je porte un vif intérêt à la serrurerie. Ah là, il est en train de me dire de la merde, lui, il est en train de me retourner le cerveau, je pense. Oh, mais on a tellement de preuves, frère. Waouh, quelle galère. Waouh. Jette-moi ça. Ah, j'ai l'impression qu'il va falloir que ça parte sur la guillotine. Vous en dites quoi, vous, Nassi et Exa? Qu'est-ce que vous en dites? Pardon. Parce que je connais pas en vrai la vraie histoire française, je connais pas plus que ça ce chapitre-là, donc je sais pas ce qui s'est passé exactement. Et du coup, je sais pas si je fais de la merde ou pas. Mais du coup, il faut se voir, hein. Dossier du procès, ça dit quoi? Connu Valentin de Louis XVI pour avoir conspiré contre le peuple français. Le peuple a cherché à préserver son pouvoir absolu. Attends. Mais on a déjà posé les questions. Ah, mais il y a encore de nouvelles questions? Ça commence à me saouler tout ça, hein. Est-ce que l'accusé a avoué le crime? Non. Qui était responsable de la corruption des hommes politiques sous les ordres du roi? Ouais, faut que je lui pose des questions, obligé là. Faut que je lui pose des questions, ça me saoule. La conspiration ayant échoué, Louis Capet tenta de fuir le pays avec sa famille et de conspirer avec les monarques étrangers. Donc la tentative de fuite, c'est son mode opératoire. Non mais c'est déroulement des faits, je suis bête. Lettre du prince, pièce à conviction. C'est une pièce à conviction directe. Répression de la révolution, donc ça, c'est contre-révolution. Lettre de l'empereur. Ordre du ministère. Là, faut que je retrouve sur les lettres là. Instruction dictée par le ministre de l'Intérieur, Jean-Michel Roland, lettre de l'empereur Léopold. Attends, pièce à conviction. Donc ça, c'est que des pièces à conviction. Donc ça, pièce à conviction. Ordre du ministère, par contre, je saurais pas dire. Ah, les juges, ils lisent pas, hein, ils déroulent le truc vite fait, ça dégage vite fait. On n'est pas là pour déconner non plus. Tenta de fuir. Bon. On va partir sur déroulement des faits. Voilà, tu vois, on est trop fort. Et mode opératoire. Ah, toutes les questions. En vrai, en vrai de vrai, je pense que ce jeu, je vais pas le finir parce qu'il commence à me saouler, hein. C'est très très cool tout ça, mais trop long. Trop long. Donc toi déjà, ça dégage. Voilà. J'ai pas fait juriste ni juge, c'est pas pour une raison, c'est pas sans raison. Ah non, franchement, ça m'a saoulé, là, j'en ai marre un peu. Ah, ça dégage. Et tu vois, je vais avoir juste partout, hein, regarde. À être guillotiné, vive le peuple, mort au tyran! Ah bah non, tu vois, je vais travail épouvantable. What is this croix des chic mix? Claquer le truc. Ah non, non, ce jeu, je pense que tu vas arrêter là. Euh, on va s'arrêter là sur le jeu, hein, je pense, les gars, parce que là, ça m'a saoulé. On va passer sur un jeu un peu plus intéressant, donc je pense qu'à partir de demain ou après-demain, je me lancerai sur Nier Automata Replicant, Nier Replicant Remastered, je pense que ça s'appelle. Et du coup, à partir de demain ou après-demain, je vais faire ça, parce que là, ce jeu-là, JPP.
JPP. Donc on va arrêter le stream là, les gars. Et pour des gens de YouTube, bah, désolé de pas finir ce let's play, mais voilà, j'en ai marre, je peux plus. Donc, mais je compléterai avec Nier, hein, ça va suivre dans les jours qui viennent. Merci d'avoir suivi ce stream et on se retrouve dans quelques minutes pour un stream plus intéressant, on va dire. Allez.